Ici, vous aurez des vidéos gratuites en anglais et en français pour augmenter vos compétences. Pour parler et immigrer au Canada, vous aurez ces vidéos du partenariat avec Canada Smartmain. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. C'est ce que tu vas avoir. 1. Une règle de grammaire pour savoir faire pour dire aux choses. 2. Un texte pour améliorer votre prononciation. 3. Un exercice pour consolider vos connaissances. Vous apprendrez à parler anglais et français. Vous apprendrez comment vous installer au Canada. Abonnez-vous et sonnez la cloche pour continuer à recevoir ces vidéos. N'ayez plus de soucis. Améliorez vos compétences d'écoute, de lecture, d'écriture et d'expression orale pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux et immigrer au Canada ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment. Maintenant, c'est parti. 1. Règle de grammaire. Les verbes selon leur sens, les verbes d'action et les verbes d'état. On appelle verbe d'action un verbe qui exprime une action, que cette action soit faite ou soit subie, donner, recevoir, chanter, courir, tomber. On appelle verbe d'état un verbe qui sert à exprimer une manière d'être. Il met en relation un sujet et son attribut. Elle est infirmière. Être est le verbe d'état mettant en relation l'attribut infirmière et le sujet elle. Les principaux verbes d'état sont demeurer, devenir, être, sembler, paraître, rester. Elle deviendra infirmière. Les verbes auxiliaires et les semi-auxiliaires. On appelle auxiliaires les verbes être et avoir, qui se vident de leur sens, et qui, associés au participe passé, servent à la conjugaison des temps composés. Elle a 4 enfants, a égale verbe qui signifie posséder. Elle a habité à Paris, a égale auxiliaire servant à former le passé composé de habiter. On appelle semi-auxiliaires des verbes, qui se vident également de leur sens, et qui se construisent avec un infinitif, pour apporter une nuance de temps ou d'aspect. Ainsi aller plus, infinitif sert à exprimer l'imminence de l'action, futur proche. Se mettre à plus, infinitif sert, lui, à marquer le point de départ de l'action, aspect inchoatif. Nous allons partir dans moins d'une heure, égale, nous partirons dans moins d'une heure. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous pouvez utiliser pendant que vous parlez. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire, pour soutenir votre conversation. J'aimerais pouvoir vous dire quelques mots doux et vous calmer, mais voici le truc, vous devez approfondir votre pratique, pour développer vos compétences. Nous publions ici les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Appuyez donc sur le bouton d'abonnement et l'icône en forme de cloche pour recevoir les autres vidéos et augmenter votre capacité à parler. Aussi, contactez-nous pour voir à quel point il est facile et bon marché de vous inscrire à notre programme d'enseignement où vous pouvez avoir des vidéos, des exercices et des livres pour soutenir votre travail et augmenter vos performances. Et partagez cette vidéo avec vos amis et aidez-les. 2. Texte. Voir en vrai le radeau de la Méduse est un choc. D'abord parce que cette toile signée du peintre Théodore Géricault est immense, 5 mètres de haut sur 7 mètres de large. C'est l'un des plus grands tableaux présentés dans les salles rouges du musée du Louvre, qui invite quasiment le visiteur à monter à bord. Côme Fabre est conservateur, spécialiste des peintures françaises du 19e siècle au Louvre. On a au premier plan les planches qui forment ce radeau posé sur l'eau. Et puis dessus, on a un amoncellement de personnages avec au premier plan beaucoup de cadavres, des jeunes gens morts, noyés ou tués par la faim, par la maladie. Et puis petit à petit, en montant le regard, on voit des vivants qui, eux, essaient dans un dernier sursaut de survie d'attirer l'attention d'un bateau dont on aperçoit la voile tout au fond sur l'horizon. Les survivants, les naufragés, forment une pyramide tout en haut de laquelle se trouve un homme à la peau noire qui secoue un chiffon rouge en tentant désespérément d'obtenir l'attention des sauveteurs. Le radeau de la Méduse est une scène qui s'inspire d'un épisode tragique et réel de l'histoire de la marine coloniale française. Le naufrage de la frégate Méduse, chargée d'acheminer du matériel et des hommes dans ce qui allait devenir la colonie du Sénégal. Un fait divers et un scandale politique qui marque l'opinion de l'époque. Géricault s'en empare dans un style qui n'échappe pas aux conventions de son temps. Géricault travaille beaucoup en clair-obscur. Il s'inspire sans doute pour cela d'un peintre qui a vécu 2 siècles avant lui, qui est Caravage, dont il a pu voir des œuvres en Italie. Mais il est certain qu'il ne montre pas réellement ce qu'était l'aspect de ces hommes à l'issue des 14 jours de dérive. C'était des corps extrêmement amaigris, la peau totalement brûlée par le soleil et puis rongée par le sel. Là, ce que nous montre Géricault, ce sont des corps héroïsés qui font référence à une beauté antique parce qu'il s'agit aussi de montrer l'héroïsme de ces hommes. Et si le radeau de la Méduse nous touche autant, c'est parce que sa portée est universelle, comme Fabre. Ce tableau a pu
entrer en résonance avec, par exemple, le sort des migrants qui traversent la Méditerranée actuellement. On a aussi des récupérations de ce tableau pour sensibiliser au problème du changement climatique et des désastres peut-être à prévoir dans des cataclysmes qui mettront, disons, le bien-être collectif de l'humanité à mal. Théodore Géricault a 26 ans lorsqu'il s'attelle au radeau de la Méduse. Favorable à l'abolition de l'esclavage, il exalte aussi le courage et la solidarité des 15 survivants, blancs et noirs mêlés. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. De plus, il y a un lien pour nous contacter dans la description. Puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même, faites votre inscription et cliquez sur like et sur les icônes cloche pour recevoir nos vidéos. 3. Exercice. Connaissez-vous le musée du Louvre ? 1. Avant d'être un musée, le Louvre était une prison, un hôpital, une résidence royale. 2. Laquelle de ces œuvres n'est pas exposée au Louvre ? La Joconde de Léonard de Vinci, le radeau de la Méduse de Théodore Géricault, le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet, la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. 3. Dans quelle ville se trouvent des antennes du Louvre ? New York, États-Unis, Abu Dhabi, Émirats arabes unis, Lens, France, Marseille, France. Corrigé, culture générale. Le Louvre. 1. Avant d'être un musée, le Louvre était une résidence royale. 2. Laquelle de ces œuvres n'est pas exposée au Louvre ? Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. Ce tableau se trouve au musée d'Orsay à Paris. 3. Dans quelle ville se trouvent des antennes du Louvre ? Abu Dhabi, Émirats arabes unis, et Lens, France. Suivre, réécouter le reportage. Prenez des notes pour répondre aux questions. 1. Quelle est la taille du tableau ? 2. Comment sont mortes les personnes représentées sur le tableau ? 3. Que font les survivants ? 4. Quelle était la mission de la frégate Méduse ? Corrigé. 1. Quelle est la taille du tableau ? C'est un grand format 5 mètres haut et 7 mètres large. 2. Comment sont morts les personnes représentées sur le tableau ? Ils se sont noyés, sont morts de faim ou de maladie. 3. Que font les survivants ? Ils essayent d'attirer l'attention d'un bateau que l'on voit au loin. 4. Quelle était la mission de la frégate Méduse ? C'était un bateau de la marine coloniale française qui transportait du matériel au Sénégal. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo et nous saurons ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo et soyez sûr que nous serons avec vous dans ce voyage pour transformer vos rêves en réalité. Continuez à écrire votre histoire, je te verrai au prochain. Au revoir.